Tu as une idée en fait de ce qui a pu se passer? Pour le cas de Thierry, il faut comprendre que avant même de se faire recruter par la secte, il avait déjà une femme et un enfant qu'il avait eu lors de ses années d'études. Donc faire des papiers, se préparer pour le voyage de 3 personnes et de manière discrète, ça demande beaucoup d'argent. Et sans oublier le fait qu'ils étaient observés, scrutés par les gens de la secte, bah ça a tiré la sonnette d'alarme Ok, et il s'est fait ok. Merci pour ton intervention, Corée. Merci. Salut les gars, bon retour sur notre chaîne Chroniques Fascinantes Africaines. J'espère que vous vous portez bien. Alors, bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, la 3e et dernière partie de l'histoire, comment sortir d'une secte démoniaque est enfin disponible. Ouais, fini l'attente. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à liker cette vidéo et à la commenter massivement, histoire qu'on ait vos avis par rapport à cette dernière partie de l'histoire ou de toute l'histoire en fait. Donc n'hésitez surtout pas. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez les gars? Qu'est-ce que vous attendez? Et également, ceux qui aiment bien ce genre de contenu, ce genre de vidéos et tout, nous vous invitons à cliquer sur la petite cloche de notification pour toujours recevoir une notification lorsque on postera de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc, c'est parti. Après de très longs moments de réflexion pour mettre un plan à exécution, ça y est, Yannick et Vicky ont une idée derrière la tête. Mais pour que cela puisse se faire, il va falloir qu'ils aillent recruter d'autres membres de la secte. Bien sûr en faisant gaffe de ne jamais se faire attraper. Ils vont patiemment observer les autres membres de la secte et vont réussir à remarquer 4 personnes qui elles aussi pensent comme elles. Il s'agit ici de Carl et d'Elena. Et pour finir, Charlène et Thierry. Ça y est, ils forment une bande de 6 et ils vont devoir tout faire pour mettre leur plan à exécution. Donc, après une concertation avec les 4 nouveaux membres qui venaient de les rejoindre, leur plan était que chacun d'eux devait quitter le pays de manière inconnue pour une destination que seuls eux allaient connaître. Ensuite, du pays là où ils devaient atterrir, ils devaient passer 2 semaines et se rendre dans un autre pays africain qui facilite le visa pour aller dans un pays européen. Et arrivé dans ce pays européen, ils devaient maintenant voyager pour aller en Espagne. Ça y est, le plan est connu de tout le monde et il ne reste plus qu'à déterminer la date à laquelle ils vont le mettre à exécution. Charlène et Thierry, qui quant à eux ne formaient pas un couple mais tout juste un duo au sein de la secte, avaient l'air assez stressés et voulaient que le plan soit mis à exécution le plus tôt possible. Vicky, qui elle était enceinte, ne pouvait être que d'accord avec eux car elle savait que plus le temps allait passer, plus il devait avoir de chances que les membres de la secte découvrent sa grossesse. Mais Yannick de son côté rétorqua: mon parrain dans la secte n'est rien d'autre que mon oncle et j'ai eu à mener ma propre petite enquête et j'ai découvert que entre le moment de la 3e épreuve et la cérémonie d'intronisation des parrains, la surveillance pour nous jeunes recrues était accrue. Car oui, des années précédentes, ils ont observé que certains jeunes recrues ont essayé de s'échapper, d'autres même essayé de dévoiler tous les secrets des sectes. Donc pour pallier à ce genre de choses, la secte gardait un œil ouvert sur chaque nouveau poulain. Mais cette surveillance accrue ne pouvait être maintenue indéfiniment, donc elle était censée prendre fin juste après la cérémonie d'intronisation des parrains. Donc par conséquence des choses, ils ont choisi comme date d'exécution de leur plan le lendemain de l'intronisation des parrains. Le seul bémol avec cette date, c'était que cette date tombait le jour du solstice d'été, qui devait avoir lieu dans 9 semaines exactement, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois. Alors chacun de leur côté, ils ont commencé à mettre tous les papiers importants et suffisamment d'argent de côté. Donc ils ont vraiment essayé de tout faire pour qu'ils ne se fassent pas découvrir. Alors 8 semaines ont passé et nos 6 compères ont vraiment fait de leur mieux pour ne jamais se faire découvrir. Quand tout à coup, chacun de leurs parents respectifs les a appelés et leur a demandé d'exécuter une certaine mission secrète pour eux. Cette mission secrète consistait à aller kidnapper de jeunes enfants. La tranche d'âge qui leur avait été donnée était comprise entre 0 ans et 16 ans. Ces enfants kidnappés devaient être pris de la ville dans laquelle ils devaient être kidnappés et conduits dans la ville où devait avoir lieu la cérémonie d'intronisation. Tout en prenant en compte que la cérémonie d'intronisation ne devait pas se passer dans Libreville, mais dans une autre ville. Alors il fallait assurer le transport de ces jeunes kidnappés jusque dans la nouvelle ville. Et pour cela, la secte a montré à quel point elle était une secte puissante. Elle a facilité le trajet de ces jeunes enfants sans pour autant que les checkpoints en route ou les polices ou quoi que ce soit ne puissent interférer avec la mise à exécution de leur plan. Ça y est, le jour J est arrivé.
Les nouvelles recrues ont chacun d'eux ramené la victime comme il était prévu. Mon Dieu. Le soir en question, de nombreuses belles voitures sont allées se garer devant le temple où devait avoir lieu la mise à exécution. Cette cérémonie était très importante car c'était la cérémonie par laquelle les parrains devaient recevoir de nouveaux grades pour atteindre de nouveaux degrés spirituels. Après l'arrivée du maître de cérémonie, tout le monde s'est mis en place et le maître de cérémonie lança les hostilités. La cérémonie devait se passer sous forme de 2 étapes. Il devait d'abord avoir mise à exécution de tous les enfants compris entre 17 et 5 ans. Ensuite, la deuxième étape devait consister à la mise à exécution des enfants compris entre 5 et 0 ans. Alors la première étape débuta et chaque parrain devait venir exécuter son sacrifice. Les exécutions ont commencé, puis vint le tour de la marraine de Vicky. Au moment de passer à l'acte, la marraine découvrit le visage de son sacrifice. Alors, elle fit tomber la dague qu'on lui avait remise et ne put passer à l'acte. Elle s'est mise à pleurer, à ramper au sol et à crier « Non, je ne peux point le faire, je ne peux point le faire ». Et là, directement le maître de cérémonie a fait un signe et plusieurs hommes sont venus se saisir de la marraine de Vicky. Ils l'ont conduite dans une salle dont eux seuls. Les gars, j'ai une question. Pourquoi est-ce que la marraine n'a pas pu le faire? Bon, je sais, ma question elle est un peu choquante, mais les gars, cette dame-là, elle n'est pas à son premier coup d'essai. Corée, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Calme-toi, je t'explique. Le truc, c'est que la marraine de Vicky, elle avait une petite sœur qui vivait cachée loin de tout. Vicky, en menant ses enquêtes, elle a découvert cette petite sœur. Donc, elle a décidé de la mener lors de la cérémonie. Mais je ne pense pas que son but, c'était de faire en sorte qu'on tue la marraine. Ou qui sait, peut-être. Attention, Corée, merci. Alors, vous avez écouté ce que Corée a dit. Donc, connaissait l'existence. Quand vint le tour du parrain de Yannick, il ne sourcilla pas. Il découvrit le visage de sa victime et passa à l'acte. Ensuite se retourna et jeta un regard froid à son poulain. La cérémonie continua jusqu'à l'arrêt par le maître de cérémonie qui dit que c'était le moment de passer à la deuxième étape de la cérémonie. La deuxième étape de la cérémonie consistait à prendre tous les enfants compris entre 5 et 0 ans, de les mettre dans un mortier et ensuite de faire ce que vous imaginez avec un pilon. C'est à ce moment qu'arriva le tour de la marraine d'Elena. Alors elle se saisit du panier dans lequel se trouvait sa jeune victime, et ce panier n'était vraiment pas lourd. Ensuite, la marraine retira le pan qui recouvrait le panier et se rendit compte qu'il n'y avait aucune victime à sacrifier dans le panier. Directement, elle s'est retournée à regarder Elena, a tendu son bras vers Elena et a tourné sa main tout en la serrant. Directement, Elena s'est effondrée au sol et a commencé à crier « Mon bébé, ne le faites pas, s'il vous plaît, mon bébé !» Elle a commencé à supplier sa marraine et en même temps aussi, elle priait, elle demandait de l'aide. Elle disait « S'il te plaît, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas finir comme ça. Ce genre de choses ne me ressemble pas. » Et directement, Karl a compris ce qui était en train de se passer. Il s'est jeté alors sur Elena et a dit « Non, ne faites rien à ma petite amie, laissez-la, ne tuez pas mon enfant. » Et là, tous les membres dans l'assemblée se sont rendus compte que Elena et Karl se fréquentaient hors de la secte et Elena était enceinte d'un jeune bébé. La raison pour laquelle elle n'avait pas pu se résoudre à kidnapper un enfant de cette tranche d'âge et la mener en sacrifice. Donc directement, l'enfant qu'elle portait s'est transformé en sacrifice. Et elle a été amenée dans une salle secrète avec Karl. Finalement, étant bien que mal, la cérémonie toucha à sa fin. Les nouvelles recrues, quant à elles, étaient libres à nouveau de leurs mouvements. Et les jeunes maîtres nouvellement initiés, eux, avaient été conduits dans un endroit encore plus secret par le maître de cérémonie. Nos 4 compères ont promptement quitté la salle de cérémonie et se sont directement rendus sur Libreville. Car le lendemain, ils devaient prendre leur vol afin de quitter le pays. Le lendemain, à l'aéroport, Yannick, Vicky et Charlène étaient bel et bien au lieu de rendez-vous. Mais ils ont remarqué que Thierry était introuvable. Puis 1 heure plus tard, Vicky va prendre son avion et ne va plus rester que Charlène et Yannick. Pendant que Charlène sera en train d'aller dans la salle d'embarquement, elle va voir comment des types noirs vont venir et vont se saisir de Yannick, l'empêchant lui de continuer à attendre l'heure de son vol. Des semaines plus tard, elle va... Attendez, quoi? Stop, pause s'il vous plaît. Yannick s'est fait arrêter par des hommes habillés tout en noir. Mais qui étaient ces hommes-là? Pourquoi il a été arrêté en fait? Je comprends pas. Wow. Le truc, c'est que l'enfant que Yannick a amené comme sacrifice n'était rien d'autre que le fils du petit frère de la femme de l'oncle de Yannick. Et lui, voyant ça, étant surpris par tout ça, il garde son calme, il fait ce qu'il a à faire, mais il comprend que son neveu vient de le trahir. Donc, il envoie les gens venir attraper son neveu. Merci Corée, merci. Donc, vous avez écouté. On y retourne. Elle va retrouver Vicky en Angola, puis elles vont se rendre en Europe et là-bas, elles vont attendre impatiemment la venue
de Yannick, mais Yannick ne viendra jamais Oula. jusqu'au jour de l'accouchement. Vicky va donner naissance à un petit garçon, puis elle va mourir en couche. Oh, Cet enfant va se mince. faire adopter par sa tante Charlène. Puis 16 ans plus tard, au crépuscule de sa vie, la tante Charlène va raconter à son fils adoptif toute la vérité sur sa vie. Il lui avouera que son décès à elle n'est tout autre que la conséquence de tous les péchés qu'ils ont eu à commettre lors de leur jeunesse. Waouh! Alors, c'est la fin de cette histoire, comme vous avez dû le remarquer. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est de faire très attention à vous. Parce que malheureusement, l'être humain est mauvais. On vit dans un monde de dingue. Et du jour au lendemain, on peut se retrouver dans une merde vraiment totale où on n'a plus le choix. Et ça a été le cas de Yannick et Vicky. Ils se sont fait aborder par des gens qui pensaient être gentils, qui pensaient être de leur côté, mais au final, ils se sont fait manipuler du début jusqu'à la fin. Et les choses se sont mal terminées pour eux. Leur petit bébé, avec qui ils espéraient avoir une belle vie, tranquille et tout s'est carrément pas passé comme ils voulaient. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Donc les gars, soyons vraiment vigilants avec les personnes qu'on laisse rentrer dans nos vies. C'est très important. Alors, pour ceux-là qui aimeraient bien partager leur histoire avec nous ou avec la communauté CFA, nous vous invitons à nous contacter sur le numéro qui est affiché juste là à l'écran et nous, on se charge du reste, c'est-à-dire de poster votre histoire sur CFA. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, les gars, je vous invite dès maintenant à le faire. Alors, j'en ai fini. On se dit à très bientôt sur CFA pour des histoires encore plus choquantes, encore plus fascinantes. Bye!